un barman, pas comme les autres. Toutes les semaines, je suis votre bonjour, salut, comment vas-tu? Laisse-moi te raconter. Oh boy. Merci. Je sais pas si vous avez vu ça à la télévision hier. Il y a Daniel Johnson qui a fait un discours à la télévision hier. Puis il racontait en finissant son discours, parce que vous savez que Daniel Johnson, ça a l'air que tous les ans, à l'Halloween, il aime ça se costumer. Aller voir les petits-enfants. Et là, cette année, il dit que si Robert Bourassa arrête pas de prendre autant de prestige et de popularité, que cette année, il s'habille en petit chaperon rouge. Regarde qui c'est là. Pas Pierre-Jean! À quoi? Mais où est-ce que tu te sors, mon petit copain? Alors, mon pote, t'arrives d'où? J'arrive des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, hein, voyons. Alors, ça y est, quoi. Formidable. Alors, tu vois quelque chose? Oui, voulez-vous me donner un petit... Un petit quoi? Oh, je sais pas, un petit gin tonic. Un petit gin tonic? On en a pas, mais on a de la bonne bière, quoi. On va te donner une bière, mon petit copain. Voilà. Hein? Oh! Tiens, Catalogue! si ça prend pas, tu l'appelles. Déjà, barre en direct. Ça sent l'aujourd'hui. Ah oui, oui, mademoiselle, c'est l'opératrice, elle est pas fière après toi, hein? Voyons, Tu as fait mal avec ça, là. qu'est-ce qu'il y a, là? Non! Ah ben, son a bagarre, arrête donc! Ben, non, là. Attends, oui! Ah là, non, c'est pas l'opératrice. Oh non, c'est Joe! Joe Lafleur. Vous avez sorti 2 ans avec ma femme à Bourgeois. Hein? Ben, mon cher ami, mes félicitations. Ça fait plaisir, monsieur. Hey, ça, c'est un gars intelligent, hein? Comment ça? Il a sorti 2 ans avec ma femme, il l'a pas marié, lui. Oh! Quoi? Faut que je vous compte quelque chose. Ça commence. ça y est. Hier, au soir, au bar, il y a des petits pains gays ici. Ah bon? Sais-tu ce qu'il m'a dit? Non. Il dit, vous savez une chose, monsieur le bartender? Il dit, vous savez que si vous couchez avec des femmes, c'est très dangereux de pogner la sida. Ah. Alors, je dis, voyons, impossible. Il dit, chut, laissez courir ça. Laissez courir le bruit. Non, il met... Oh, paraît que Michel Giroir, là. Michel Giroir va jouer dans un film. Ah bon? Mais il y a une femme qui est obligée de coucher avec une femme. Oh. Ça a l'air qu'il a fait engager un cascadeur. Un cascadeur. Figure-toi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon est arrivée une histoire extraordinaire. Oui? C'est-à-dire, tu sais, les gens sont un peu plus lents qu'à Montréal. Hein. À Saint-Pierre, ils sont relax. Et alors, il y avait 2 gars qui étaient en train de prendre l'apéritif. Au bout d'un moment, dans l'eau, ils entendent « Au secours! Au quoi? Au secours! Au secours! » Alors, les 2 gars se lèvent tranquillement. Ils arrivent près du bord de l'eau. Et il y a un gars qui est là dans l'eau. « Au secours! » Il dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « Je ne sais pas nager. » Ben, il dit « Nous non plus, on ne sait pas nager. Puis on gueule pas comme ça. » C'est épouvantable. Incroyable. Tu sais, Allez, oui. tu sais comment ce qu'on appelle Quoi? un homosexuel en Arabie? Non. Israël. L'américaine, figure, il y avait un marchand d'oiseaux, et il y a une américaine qui rentre chez le marchand d'oiseaux, elle dit « Oh, excusez-moi, monsieur, je voudrais acheter un tout petit perroquet. » Mais oui, madame, nous en avons des rouges, des bleus, des verts, et nous en avons un particulièrement qui parle anglais et français. Ah oui. Elle dit « Oh, c'est extraordinaire. » Elle dit comment ça fonctionne? Bah dit c'est très simple, madame. Vous avez une patte, il a une ficelle rouge, il parle anglais, et à l'autre patte, il a une ficelle verte, il parle français. Elle dit oh, écoutez, excusez-moi, c'est extraordinaire. Puis j'ai essayé. Alors elle tire sur la ficelle rouge. Elle dit do you speak English? Le perroquet, yes. Oh, c'est fantastique. Elle tire sur la ficelle verte, elle fait vous parler français? Le perroquet, oui, madame. Oh, incroyable. Mais monsieur, je voulais vous poser une toute petite question. Si je tire les 2 ficelles à la fois, il y a le perroquet qui se penche, il fait je tombe sur le derrière, et vieille folle. Il y a un cannibale qui s'en allait avec son fils dans la brousse, comprends-tu, en Afrique. Puis là, à un moment donné, il rencontre une belle petite fille de 18 ans, complètement nue. Fait que le petit gars dit à son père, qu'est-ce qu'on fait? Puis on la mange-tu, mais on l'emmène à la maison. Le bonhomme dit, on l'emmène à la maison, puis on mange la mère.
Thomas, tu sais que c'est le temps de la... Le cannibale, à un moment donné, il arrive, puis il pogne un constable. Oui. Pas une police. Ah ah. Il l'emmène au chef. Le chef, il dit enfin, on va manger du blanc de poulet. Tu sais, en ce moment, aux îles Saint-Pierre-Miquelon, c'est le temps de la chasse. Et il y a un gars qui est arrivé de la chasse, il m'a raconté une histoire incroyable. Une histoire vécue, quoi. Non, une histoire vécue, et il s'est perdu dans la forêt. Alors, à un moment donné, il avait très très froid. Il voit une petite lumière, une petite cabane, alors il cogne. Il y a une petite voix qui fait « Qui est là ?» Il dit « J'ai froid. » Il dit « Je suis glacé. Est-ce que ta maman, elle est là ?»« Elle vient de sortir. » Ben, il dit « Il y a ton papa. » « Il vient de sortir. » Ben, il dit « J'ai froid, là. Ta grand-mère, elle est là. »« Elle vient de sortir. » Ben, et ton grand-père, il vient de sortir. Mais qu'est-ce que c'est que ça ici? C'est des toilettes, monsieur. Ah. Il y en arrive des choses. C'est ce qu'on dit quand il y a un mariage en Éthiopie? Non. Une nonoce. Oh, il y a une femme qui arrive d'un magasin de fourrure. Oui. Elle dit au fourreur, les malais. Vas-y vite, videz-moi le coffre. Là, le gars énervé prend tout l'argent, comment tu dans la caisse, puis il le donne à la fille. Elle regarde le gars, elle dit, pas si pire que ça. Elle l'avait droit à la pointe de revolver. Elle dit, déshabillez-vous. Vite, déshabillez-vous. Elle se déshabille, elle aussi. Elle dit, faites-moi l'amour. Faites-moi l'amour. Le gars, dit, écoutez, faites-moi l'amour. Tu sais, tu files pas tout le temps pour ça. Non, mais... Des fois, t'as ça dans la tête, puis ça se promène pas. Elle dit, faites-moi l'amour. Alors, à un moment donné, il installe les manteaux à terre, puis là, monsieur, ce qui devait arriver, arriva. Mais elle, comprends-tu, dans l'énervement, elle met le revolver de côté, puis le gars dit, reprenez votre revolver, ma femme t'avait d'arriver. Ça n'a pas de bon sens. Oui, bonjour, bar en direct? Oui. Ah, j'apprends une nouvelle. C'est le fun. Hey! Qui ça? Hey, ta femme. Comme ça? Ta femme qui arrive de vacances. Puis, Hey, viens là. Elle est enceinte. Elle est toujours là. Elle est enceinte. Encore? Oui, encore. Bien, ça n'a pas de bon sens. Quoi, hein? ça n'a pas de bon sens? Là, 7 ans en vacances, elle est revenue enceinte. Ben oui. On était en Angleterre. Bon. Après ça, en Espagne, elle est revenue enceinte. Ben oui. En Suisse, elle est revenue enceinte. Ben oui, mais c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est pas beau, hey! T'es rendu à 7 Attends, enfants. mettre, là, mon petit gars, là, ça fait assez, là, 7. Ben 7, c'est Ah. correct? Hey, surtout à part ça, conçu en vacances, Oui, hein. plains-toi pas. Je t'en prie. Parce qu'on laisse loin. Hein? Bon. Oui! Thérèse, paraît que t'es encore enceinte. Ben oui. Là, je t'avertis, c'est la dernière fois. La prochaine fois, moi, y aller avec toi en vacances, là. Hein? Les 3 heures, on passe.